Ce matin, les futurs américains indiquent une ouverture en baisse de 3%. Les marchés européens vont se faire littéralement massacrer à l'ouverture. Le Japon est en baisse de plus de 3%. Hong Kong abandonne plus de 2,3% et la Chine, étonnamment, limite la casse. Ce matin, c'est Good Morning Recession! Comme prévu et comme annoncé depuis des semaines, le président Trump a donc pris des décisions qui ne vont pas plaire au marché, en tous les cas pas dans l'immédiat, et qui vont surtout mettre les économies du monde entier sous pression, à commencer par l'économie américaine elle-même. Donc le fameux Liberation Day s'est transformé en bain de sang généralisé et il va falloir quand même du temps pour digérer les conséquences économiques et financières et même les mesurer. Le seul problème qu'on a, c'est que nous, dans le monde merveilleux de la finance, on n'a pas le temps d'attendre. On va devoir réagir, anticiper, supposer pour l'avenir et peut-être prendre des décisions qui seront quasi immédiates. Mais pour l'instant, force est de constater qu'on est en train de le faire en mode rouleau compresseur. Cette journée d'aujourd'hui, 3 avril 2025, va donc laisser des traces dans nos portefeuilles et des cicatrices jusqu'au plus profond de nos âmes. Les tarifs douaniers américains n'ont plus été aussi élevés depuis 1946 et vous verrez que tout le monde en a pris pour son grade, mais comme toujours, il y en a qui ont été plus égaux que les autres et qui ont pris bien plus cher. Alors on attache son harnais, on met son casque, on serre les dents et on essaye de respirer quand ça se coupe pas trop. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 3 avril 2025, c'est le jour d'après et je suis Thomas Veillet. Donc Trump a parlé, je ne sais pas si c'était un simple discours ou un one-man show, mais ce qui est sûr et ce qui est certain et ce que je sais, c'est que les conséquences vont être lourdes, voire très lourdes. Et s'il y a un mec qui a dû très mal dormir cette nuit, ou alors qui aura du mal à dormir ces prochaines semaines, c'est Jérôme Powell. Le patron de la Fed doit être en train de se dire que les 12 derniers mois de son mandat vont être très longs et qu'en plus, il risque bien de devoir quitter la Fed après avoir été trempé dans le goudron et les plumes, parce qu'à la fin, il faudra quand même bien un coupable. Alors aujourd'hui, on ne parle pas juste d'un discours de plus dans le jardin de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, on parle d'un véritable tournant géopolitique et économique, d'un immense coup de pied, d'un coup de pied gigantesque qui a été donné dans la fourmilière du commerce mondial. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'avait plus vu ça depuis 1946. Tiens, c'est marrant parce que Trump est né en 46. Ce que Trump a annoncé hier soir ne ressemble à rien de ce qu'on a vu ces 30 dernières années. Il ne s'agit plus de simples droits de douane ou de pression commerciale à la marge. Non, ce que Trump a juste annoncé hier soir, cette nuit, c'est une guerre économique totale, ouverte et assumée. Une croisade protectionniste dans les règles, avec pour une seule règle, une seule boussole, America's First. Il a appelé ça le Liberation Day. C'est super mignon, hein, sauf que la liberté dont il parle, c'est pas celle des marchés, c'est celle de se couper du monde pour rebâtir un empire industriel sur les cendres du commerce global. Reste juste à espérer que ça va fonctionner. Parce que là, tout de suite, ça ressemble plutôt à une journée qu'on pourrait avoir envie d'appeler Recession Day plutôt que Liberation Day. Non, parce que là, si on échappe à la récession en 2025, moi, je me fais tatouer le logo de Swissquote dans le dos. Bref, peu importe, on va essayer de décrypter tout ce qui a été annoncé, qui va morfler et comment les marchés réagissent pour le moment. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est potentiellement le plus gros choc économique depuis la crise de 2008 ? Je voulais vous en parler plus tôt dans la nuit, mais je vous avoue que la digestion aura été plus compliquée que prévu. Alors tout d'abord, on attaque avec ce que Trump a annoncé. On va commencer tout simplement par les faits. Donald Trump a décidé de tout poser sur la table. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il a d'abord proclamé l'existence d'une urgence nationale économique en s'appuyant sur un truc qui s'appelle International Emergency Economic Power Act de 1977. Un texte qui est rarement utilisé, mais qui lui donne les pleins pouvoirs pour agir et surtout sans passer par le Congrès. En gros, c'est me, myself and I, et ça ne va pas être simple de lui mettre les bâtons dans les roues. Et donc, il a commencé avec sa première salve. Tout d'abord, un tarif universel de 10% sur tous les produits importés aux États-Unis, absolument tous, sans aucune distinction. Cette mesure entrera en vigueur le 5 avril 2025 à 0h et 0,1, oui, c'est dans 48 heures, et ça ne sert à rien de procrastiner. Ensuite, il y a eu la deuxième salve, un système de tarifs réciproques,
personnalisé qui frappera de manière ciblée les pays qui ont les déficits commerciaux les plus importants avec les États-Unis. Ces tarifs vont aller de 20 à 49% et ils s'ajouteront parfois à d'autres mesures déjà en place, comme les surtaxes liées au fentanyl pour la Chine. Voici donc le mur des sanctions version Trump. La Chine paiera 34% avec les surtaxes du fentanyl jusqu'à 54%. Le Vietnam est à 46%. Le Cambodge est à 49% et c'est le record de la liste. Taïwan se prend 32%, mais attention, on met les semi-conducteurs de côté, on va y revenir. L'Inde se prend 26% dans les dents, le Bangladesh 37%, l'Indonésie 32% et l'Union européenne s'en sort plutôt pas mal avec que 20%. Alors bien sûr, c'est qu'une liste non exhaustive puisque tout le monde en prend pour son grade et que les plus mauvais élèves de la classe s'en prennent encore plus plein les dents que les autres. On notera aussi au passage que la Suisse est presque aussi mal lotie, mal traitée que la Chine avec des tarifs à 31%. Moi je dis on n'aurait jamais dû céder sur le secret bancaire. Pourtant, Trump a déclaré, je cite, ce sont des tarifs à prix cassé, on leur a fait payer la moitié de ce qu'ils nous font payer. C'est ça, la justice. C'est pas complètement faux, et on voit dans la liste qui défile sous vos yeux, il y a même un discount que l'on ne peut pas nier. Ça fait pourtant quand même très très mal et ça fera une belle jambe à certaines actions aujourd'hui, mais ça aurait pu être pire si le mot réciprocité avait été appliqué au pied de la lettre. Et puis on notera quand même au passage que certaines catégories de produits sont temporairement épargnées. Les semi-conducteurs, le cuivre, les produits pharmaceutiques et les minéraux critiques. Enfin, pour l'instant, on y reviendra certainement. Il y a également le bois, mais seulement parce que c'est encore en discussion. Mais en tout cas, pour le reste, tout y passe, y compris les canettes de bière, 25% de plus sur les imports d'aluminium. Alors oui, même boire une Corona va devenir un acte militant. Finalement, il n'y a peut-être pas que des mauvaises nouvelles. Mais revenons 2 secondes sur le sujet des semi-conducteurs. À la base, l'annonce d'un tarif de 32% sur Taïwan a fait sursauter tout l'écosystème technologique. Nvidia, AMD, Qualcomm, tous redoutaient une hausse des coûts liés à leurs partenaires taïwanais, notamment TSMC qui produit à lui seul près de 90% des chips les plus avancés dans le monde. Apple et d'autres géants craignaient une chaîne de logistique totalement désorganisée, mais en dernière minute, la Maison Blanche, coup de sac, grosse surprise, eh bien ils ont précisé que les semi-conducteurs étaient exclus des tarifs réciproques. Ouf! Bon, on va pas crier victoire trop tôt parce que les prix indiqués sur certaines actions à l'after close laissent supposer que même cette bonne nouvelle ne va pas forcément suffire à stopper l'hémorragie. Les actions des fabricants de semi-conducteurs sont plus ou moins en chute verticale. Nvidia moins 4,3% after close, AMD moins 4,4%, Qualcomm moins 2,7% et TSMC moins 6,6%. Oui, parce qu'au fond, là, sur le cas des semi-conducteurs, c'est pas tant la taxe qui fait peur, c'est plutôt l'instabilité. Ce sentiment que tout peut changer d'un jour à l'autre, et pour des industries qui sont quand même ultra dépendantes de la précision, du délai et du moindre centime de marge, l'instabilité, c'est peut-être la pire des taxes. Instabilité, incertitude, on ne s'en sort vraiment pas, même après les annonces de la Maison Blanche. Alors maintenant, la question, c'est de savoir qui va payer tout ça. Le réveil est donc brutal, et les marchés l'ont déjà senti passer. Voici donc les premières victimes de la guerre économique version Trump. Tout d'abord, la tech américaine. Apple chute de 7%, Dell baisse de 5%. Alors pourquoi? Parce que tous leurs produits sont assemblés en Chine ou à Taïwan. Et même si les puces en sont exclus pour le moment, les composants annexes, eux, ils vont être taxés. Foxconn, le géant Foxconn, est directement exposé à ces taxes. Et le retail, Nike, Lululemon, Gap, Abercrombie, Target, Walmart, tous plongent. Le tracker sur le retail a déjà perdu 5,8%. Alors pourquoi? Parce que leur chaîne d'approvisionnement, évidemment, repose sur l'Asie, le Vietnam, la Chine, le Bangladesh. Et maintenant, tout va coûter beaucoup plus cher. Alors les Nike à $600, ça sera encore plus cher. L'alcool, ensuite, 25% de surtaxe sur les canettes en alu. Constellation Brands était sous pression déjà. Modelo également. Mais au-delà des bières, toute l'industrie agroalimentaire qui importe ces contenants sera impactée. Et puis à l'énergie, GE Vernova, Sunrun, Eaton, tous ces groupes qui utilisent des composants importés pour leurs turbines, panneaux solaires, réseaux électriques, maintenant ils vont les payer plein pot.
et donc là aussi ça va coûter très très cher. Il y a aussi le private equity qu'on prend pour son grade, Blackstone, KKR, Apollo, Carlyle de -4 à -6%. Alors pourquoi? Eh bien parce que leur montage repose principalement sur des taux bas, et si la Fed est obligée de maintenir ces taux élevés pour lutter contre l'inflation importée, alors leurs dettes deviennent de plus en plus chères et leurs marges se compressent, pour autant qu'ils se contentent de maintenir les taux à ce niveau-là. Et puis alors, les fermiers américains, le soya et le maïs américain qui sont déjà visés par des rétorsions chinoises, et si Pékin augmente encore les tarifs, eh bien c'est le revenu des agriculteurs américains qui en prend un sale coup, et ces gens-là, eh bien ils votent Trump. Et je pense que la liste est non exhaustive, mais en tout cas, c'est tout ce que je peux faire pour vous à 3 h du matin. Parlons maintenant conséquences économiques. Tout d'abord, eh bien, il y a l'inflation. On ne va pas se mentir, quand tout coûte cher ou plus cher à importer, bah forcément les prix montent. Même si Trump dit que c'est pas vrai, la réalité c'est pas vrai non plus. Ça monte. Et donc cette inflation est importée, elle tombe très très mal pour le moment. La Fed avait prévu 2 baisses de taux, autant vous dire que dans ces conditions, ça risque d'être remis au calendrier grec. À moins que les USA plongent en récession, auquel cas, le casse-tête de Powell va devenir épique. Est-ce que je monte les taux pour stopper l'inflation ou est-ce que je les baisse pour soutenir l'économie? Pile ou face ou pile, on le joue au dé ou à la roulette russe. Oui, parce que là, l'étape suivante des conséquences, c'est le risque de récession. Oui, parce que le cocktail est très simple. Coût qui monte, incertitude économique, consommation sous pression, croissance en danger. Le PIB pourrait donc en souffrir dès le 2e trimestre, à moins que ce soit déjà fait, puisque la Fed d'Atlanta le dit, on en a déjà parlé hier, si ça se trouve, on y est déjà en récession. Donc, on va en parler beaucoup ces prochains temps. Et les marchés le sentent, pour l'instant, les indices sont tous en mode panique et la volatilité explose ou va encore exploser parce qu'on nous avait pourtant promis que ça ne se passerait pas comme ça en début d'année. Autre sujet, le retour éventuel des usines aux USA, le reshoring ou autre délocalisation inversée. Ouais, alors certaines usines pourraient effectivement revenir aux USA, mais produire aux USA, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps et surtout, les emplois industriels d'aujourd'hui sont quand même globalement automatisés. Donc on parle de dizaines de robots, pas de milliers d'ouvriers. Donc l'impact emploi risque d'être très limité et je ne suis pas certain que c'est ce que Trump espère et souhaite. Et puis il y a les chaînes de logistique qui vont être sous tension. Il y a plein d'entreprises qui avaient déjà quitté la Chine pour le Vietnam ou le Cambodge et là du coup, bam, sanctions, taxes et c'est le plan B qui est en train de se péter la gueule. Et puis alors bien sûr, il y a les tensions politiques, les gens, les autres pays qui vont répliquer à cette agression économique caractérisée. L'Europe a déjà hurlé, la Chine prépare sa riposte, l'Inde grince des dents, la Suisse dit rien. Le commerce mondial est en train de se fracturer en bloc et c'est que le début. Il est bien trop tôt pour débattre du sujet à l'heure où je vous parle, mais j'imagine qu'il y a 2 ou 3 politiciens qui doivent déjà être en PLS et qui vont passer la journée sur les plateaux de télé en mode « Je suis scandalisé !» En conclusion de tout ça, Trump n'a pas juste décrété des tarifs douaniers, il a redéfini les règles du jeu mondial, il a pris le commerce international, il l'a passé au mixeur et il nous l'a servi dans un grand verre avec une paille et un parasol en papier dessus en disant « Bon appétit les gars, c'est ça ou rien !» America's First redevient donc le nouveau mantra du gouvernement Trump. Mais à quel prix? Des entreprises américaines qui sont prises à la gorge, des alliés historiques qui sont méprisés, une incertitude maximale pour les investisseurs, une économie mondiale qui est déjà en tension et qui prend une claque monumentale. Et au milieu de tout ça, vous avez Powell qui va devoir tenter d'éviter le naufrage du Titanic avec un seau en plastique et une pelle en plastique pour écoper. Alors si vous pensiez que 2025 allait être une année tranquille, on avait déjà eu un avant-goût, mais là je vous conseille clairement de courir à la pharmacie pour acheter un stock de Prozac. Nous ne sommes plus dans une année où on doit se battre pour trouver du PQ ou des pâtes, mais 2025 pourrait bien être l'année des antidépresseurs. Bienvenue donc dans la Trumponomie, une sorte d'économie où on préfère quand même les bras de fer à la poignée de main, et j'ai peur que ça ne soit que le début. Voilà ce que l'on pouvait rapidement résumer au sujet de ce qui s'est passé hier. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins ce matin, on a levé une bonne partie des incertitudes, on va pouvoir aller refaire nos calculs sur nos spreadsheets Excel et tenter de trouver une raison de vivre ou un nouveau niveau d'achat sur les indices américains. Une chose est quasi certaine, nous sommes en zone de correction. La question qui peut maintenant se poser, c'est de savoir si on est capable d'aller jusque sur le territoire du bear market, le territoire qui commencera pour information sous les 4950 sur le S&P. Je pense qu'on aura encore largement l'occasion d'en parler ces jours, ces prochaines heures, le temps que le marché prenne bien la mesure de ce qui est en train de se passer. Moi, je vous tiendrai au courant en temps et en heure de ce qu'il faut penser, de ce qui est en train de se passer. Alors attendez-vous potentiellement à avoir
de mes nouvelles à des heures plus ou moins inattendues. On ne va pas parler du reste des news, hein, parce que y en a pas. Il y en a pas parce qu'on parle que des tarifs, que de Trump et que des tarifs. Par contre, on peut quand même noter au passage qu'il y a eu petit entrefilet au sujet de Monsieur Musk, puisqu'il a déclaré qu'il allait quitter le gouvernement pour repartir faire du business et essayer de récupérer ce qui reste de Tesla. Et ça tombe plutôt pas mal parce que les chiffres des livraisons de Tesla étaient apocalyptiques hier et son salut nazi ou pas a laissé des traces. Hein. Donc sur l'annonce des chiffres, le titre a plongé de plus de 6%, mais sur l'annonce de Musk qui quitte le Doge, le titre a repris quasiment 10%, et puis après elle reperdait 5% après l'histoire des tarifs. En tout cas sur Tesla, mais comme sur le reste, il faut avoir quand même le cœur vachement bien accroché. Bref, néanmoins, ce matin, la couleur c'est rouge. On est toujours à moins 2,8% sur les futurs US et ça n'est pas arrivé depuis le Covid ou la faillite de Lehman. Ça fait plaisir de voir qu'on n'a pas oublié les bonnes habitudes. Voilà, je vais vous laisser vaquer à vos occupations et aller les coper. J'imagine que ça va être chaud pour tout le monde ce matin. Moi, je vais me connecter au Wall Street Journal et manger ma tartine de CNBC. Et puis, je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter si vous avez quelque chose à dire ou un avis à donner sur ce qui est en train de se passer. C'est toujours sympa de partager. Je ferai mon maximum pour y répondre. Et puis, surtout, souvenez-vous que les bear markets ne durent pas longtemps, que la tendance de fond, c'est la hausse et qu'à la fin, c'est les bulls qui gagnent. Belle journée quand même et à demain. Bye bye.